Si vous riez comme ça, vous avez sans doute moins de 25 ans. Mais si vous riez comme ça, vous êtes peut-être de la génération des baby-boomers. Voici ce que notre manière d'écrire le rire dit de nous. Chaque langue a son propre code pour écrire le rire. En espagnol, ra-ra-ra, H en arabe. On écrit aussi pololo en russe. 555 en thaï, le 5 se prononce. On remarque aussi des différences dans l'usage des émoticônes, les ancêtres des emojis. Il y a de grandes différences entre les émoticônes occidentales et les émoticônes orientales. Les émoticônes occidentales font varier les bouches. Donc c'est la forme de la bouche qui va déterminer l'émotion, alors que dans les émoticônes japonaises, c'est la forme des yeux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude de 2007 là, qui montre qu'en fait, dans les interactions en face à face, les occidentaux regardent les bouches et les orientaux regardent les yeux. On voit bien du coup que ce ne sont pas des signes complètement arbitraires, c'est bien des signes iconiques qui imitent des visages, qui ressemblent à des visages, et qui ressemblent aussi à des pratiques qu'on a quand on se parle. Plus tard, en 1992, il y a eu une première dose clone. Puis en 1997, une première dose. Grâce à Shigenaga Tomita. En se diversifiant, les formes de rire sont devenues des marqueurs sociologiques. La plateforme sur laquelle on est, notre âge, notre milieu social, tout ça va rentrer en compte dans notre façon d'écrire parce que ça fait partie de la situation de communication. Moi, en effet, pour étudier tout ça, donc j'ai récolté plus d'1 700 000 tweets. On constate chez les plus jeunes une grande tendance à multiplier, à faire des chaînes d'emojis, quoi. En mettre 10 à la suite, 15 à la suite. L'emoji mort de rire a commencé à être utilisé beaucoup par justement les plus de 40 ans et donc les jeunes qui utilisaient celui-là ont fini par l'abandonner un petit peu aux moins jeunes parce que maintenant ce sont eux qui l'utilisent. Il y a des gens, surtout en France, on est très attaché à la langue écrite, etc. Certains voient dans la prolifération des emojis un appauvrissement du langage. Et l'usage fait la règle en fait en linguistique. Si on utilise des émoticônes, si on utilise de l'exagération, c'est qu'il y en a besoin.